Alors, au Transpalette, j'expose 3 œuvres. Il y a 2 peintures qui sont des acryliques sur Dibond et une armée de sirènes qui est composée de sirènes qui sont dessinées au crayon de couleur sur papier, qui sont découpées et qui sont ensuite suspendues au plafond sur un filet. Donc, dans mon travail, il y a un rapport toujours à la nature et au paysage, avec cette idée que la nature, c'est un refuge hors de la société des hommes. Parce que je pense que quand on est assimilé au féminin, en fait, on est sans cesse critiqué, regardé et pillé. Et que du coup, la nature, ça peut être un échappatoire. Et en même temps, il y a ce paradoxe, parce que la solitude dans la nature, c'est aussi le risque d'être noyé, d'être enseveli, d'être submergé, d'être empoisonné. Et du coup, ça nous rappelle aussi notre place infime dans l'univers. Donc, il y a vraiment cette thématique dans mes 2 peintures, avec aussi cette idée de la résilience des femmes. Et après, l'armée de sirènes, c'est encore autre chose, je trouve, parce que il s'agit d'êtres qui sont des hybrides humain-animal, et que je les vois plus comme des personnifications de l'océan, qui sont là pour se défendre contre l'agresseur, contre le pollueur, contre le violeur, contre le colonisateur. Donc je me considère comme écoféministe, parce que pour moi l'écologie c'est une problématique qui est intrinsèquement liée à plein d'autres luttes. Et ça relie énormément de causes, et la crise climatique ça impacte d'abord les populations les plus vulnérables de la planète. Et je pense que toute la violence du système capitaliste s'y manifeste, avec tout ce qu'il y a de misogynie, de haine pour la pauvreté et pour la vulnérabilité aussi. Donc pour moi, être écologiste, c'est être anticapitaliste. Je considère le système actuel comme un système masculin, même si, bien sûr, j'utilise ce terme dans un sens de construction du genre, et que, évidemment, que des femmes peuvent participer à ce système, et même être actrices vraiment de ce système. Donc je trouve ça assez pertinent de mettre en parallèle la manière dont la nature est traitée et la manière dont les corps vulnérables sont traités. Par exemple, dans le contrôle de la reproduction, dans le viol, le formatage, l'accès aux soins sur le long terme, la notion de bon et de mauvais corps. Donc quand je parle de ces corps-là, je parle des corps féminins évidemment, mais aussi des corps racisés, des corps marqués par la pauvreté, des corps handicapés, des corps transgenres et de tous les corps en général. Enfin, je dirais aussi des corps gros, tous les corps qui sortent de ce qui est considéré comme un bon corps et un corps digne en fait. Donc toutes ces luttes sont liées et elles doivent être traitées ensemble.